Dr Fatalis, ou encore Dr Doom en version originale, est l'ennemi historique des 4 Fantastiques. Vous le connaissez sûrement grâce aux 3 films 4 Fantastiques, bien qu'aucune des adaptations ne soit réussie, ou bien à l'aide des jeux Marvel vs Capcom où il fait partie du roster habituel. Il est aussi apparu plus récemment dans le jeu Fortnite, donc certains d'entre vous doivent en avoir entendu parler. Mais connaissez-vous ses vraies origines? Savez-vous comment sa rivalité avec Reed Richards a mené le Dr Fatalis à devenir l'un des vilains les plus forts, capable de vaincre aisément Thanos ou Galactus dans certaines situations? C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais d'abord, vous savez sans aucun doute que le Dr Fatalis est le dirigeant de sa propre contrée, la Latverie. C'est une dictature, alors comment font les Latvériens pour regarder la saison 2 de The Mandalorian? Ils utilisent ExpressVPN. Ce VPN leur permet de protéger leurs données privées contre les hackers de la tour Avengers, tout en bénéficiant d'un plus gros catalogue sur les services de streaming. De quoi leur changer un petit peu la vie entre les biographies sur le Dr Fatalis, le Doomflix et le légendaire Fatalitube. C'est un VPN parmi les plus rapides du marché, très utile pour le gaming, qui permet notamment de réduire le ping, ou de jouer à des jeux pas encore sortis dans certains pays comme Fatalis 2077. Avec le lien expressvpn.com/alcor présent en description et en commentaire, les Latvériens ont une offre avec les 3 mois gratuits. Et comme j'ai décidé de parler de lui en bien, Fatalis nous accorde aussi ce privilège en France et dans d'autres pays. Bon allez, je crois qu'il est temps de regarder une petite biographie sur Fatalis. Les origines du Dr Fatalis. Avant de devenir le Dr Fatalis, il est né dans le clan Rom des Zephyros, installé dans un petit pays fictif d'Europe centrale nommé la Latverie. Il n'a pas vraiment connu sa mère puisqu'elle était une sorcière qui avait fait appel à Mephisto pour augmenter la puissance de ses pouvoirs. Ne pouvant les contenir car bien trop fort, elle mourut et son âme fut emprisonnée par le maître des enfers. Suite à cette tragédie, son père fit de son mieux pour l'élever seul et le protéger. Un jour, le roi de la Latverie a demandé à Werner de sauver sa femme du cancer, mais malgré ses efforts, celui-ci n'a pas réussi. Le roi le tiendra alors responsable de la mort de sa femme, si bien qu'avec son fils, il fut contraint de fuir le pays. Mais ce n'était pas le moment idéal pour partir puisque c'était l'hiver et qu'il faisait extrêmement froid. Il est ainsi mort en protégeant son fils qu'il confia dans un dernier souffle à son meilleur ami, Boris. Pendant son adolescence, Victor découvrit les origines de sorcière de sa mère grâce à des objets mystiques qu'elle possédait, et suite à cette découverte, il fait le choix d'apprendre la sorcellerie de manière autodidacte. Plutôt pas mal pour un ado. Il entame également une guerre personnelle contre la monarchie autoritaire mise en place en Latverie grâce à plusieurs de ses inventions. Tout ceci lui permettra d'ailleurs de se créer une notoriété et d'être approché par la State University de New York. Victor s'y est donc rendu grâce à une bourse et est accueilli par un fameux Reed Richards, un étudiant surdoué qui avait eu vent de l'intelligence de Victor. Il lui proposa de partager sa chambre avec lui, mais le jeune Latvérien, marqué par ses expériences et ses pertes, préféra faire chambre seul. C'est ainsi que commença la rivalité entre les deux, qui n'a cessé d'augmenter durant leurs études, Victor se pensant supérieur à Reed Richards. Alors que Victor travaillait sur une machine lui permettant de projeter son image à travers les dimensions, et ce afin de pouvoir communiquer avec sa mère décédée, Reed Richards entra dans sa chambre, repérant une erreur de calcul dans la machine. Il en informa Victor, mais ce dernier, trop fier et têtu pour admettre qu'il pouvait se tromper, refusa de l'écouter. Il s'enferma dans sa chambre et essaya la machine. Grâce à elle, il découvrit que sa mère était emprisonnée dans les enfers de Mephisto, mais après cela, son invention explosa et le blessa au niveau du visage, lui laissant une large cicatrice. Il accusera par la suite Reed Richards de son échec, ce qui mua sa rivalité en haine. Mais en réalité, les calculs de Victor étaient bons, il avait donc raison de ne pas douter de lui-même. C'est un certain Ben Grimm, le futur La Chose, qui avait modifié la machine et qui était responsable de l'erreur. Victor fut ensuite exclu de l'université et il décida de se rendre au Tibet pour s'isoler et rencontrer Genghis. Il lui conseilla d'aller dans un ancien ordre monastique des montagnes tibétaines. Victor s'y rendit et s'imposa comme le maître des moines présents en très peu de temps. Il a ainsi fait la demande à ses nouveaux fidèles de lui créer une armure qui pourrait cacher son visage au reste du monde à tout jamais. Il était tellement pressé de porter son armure que Victor posa le masque encore brûlant sur son visage sans attendre qu'il ne refroidisse. C'est ainsi que naquit le Dr Fatalis qui revient conquérir sa nation d'origine, la Latverie, tout en tuant le roi qui avait fait fuir son père de son pays. Il devint le souverain incontesté de ce pays et contre toute attente se montra même être un excellent dirigeant, transformant rapidement son pays en bijou de technologie, protégé du monde extérieur. Les Latvériens vivent dans une sorte d'utopie et sont tout à fait fidèles à leurs dirigeants qui ne partagent guère son pouvoir, mais qui s'assurent toujours de protéger sa population des menaces extérieures.
Son nouveau statut de dirigeant politique en fait également une cible complexe pour les héros qui ne peuvent le tuer, ni même le garder emprisonné bien longtemps à cause de son immunité diplomatique. Fatalis est intouchable. Alors oui, on est très loin des origines ridicules des différents films. C'est un personnage tragique et nuancé auquel on peut s'attacher et qui est également capable de bonté, surtout quand il s'agit de son peuple. C'est un vilain vraiment badass et hors norme qui a depuis tout petit baigné dans la haine et la vengeance. Son intelligence, son statut, sa magie et sa technologie lui ont aussi permis de devenir l'un des vilains les plus forts de l'univers Marvel. La rivalité avec Reed Richards. La vengeance et la haine ne sont pas les seules choses qui l'ont permis d'atteindre son niveau actuel. Sa rivalité avec Reed Richards est aussi sa plus grande source d'expérience. Le Docteur Fatalis a donc 3 objectifs principaux. Libérer sa mère des griffes de Mephisto, conquérir le monde et prouver qu'il est sans doute supérieur à Reed Richards, qui est souvent considéré comme le personnage le plus intelligent de l'univers Marvel. Il veut être le premier dans toutes les catégories, mais il reste le second. Il est juste derrière Reed Richards en termes d'intelligence, juste derrière Stark en termes de technologie, et c'est le second sorcier le plus puissant du monde, derrière Strange, le sorcier suprême. Pourtant, ces 3 secondes places combinées font de lui un adversaire bien plus redoutable encore que ses rivaux. Il est sans conteste l'humain né sans pouvoir le plus puissant de tout l'univers Marvel. Sa confiance en lui-même est totale, ce qui en fait d'ailleurs l'être avec la plus grande volonté de tous. Il est donc très résistant aux attaques psychiques, et si Fatalis était un héros de shonen, il serait sans doute devenu Hokage et le roi des pirates en seulement une semaine. Concernant sa rivalité avec Richards, Victor était allé jusqu'à créer une bataille mentale à l'ambassade de la Latverie pour déterminer lequel d'entre eux était le plus intelligent. Victor semblait triompher du duel, mais il s'avère que Richards l'avait en fait hypnotisé afin de lui faire croire en sa victoire et en la disparition de Mr. Fantastic dans les limbes. Il espérait que grâce à ce subterfuge, Victor ne vienne plus attaquer les 4 Fantastiques, persuadé d'avoir enfin atteint son but ultime. Ouais, clairement, Reed Richards n'en peut plus de cette rivalité et aimerait simplement qu'elle se termine au plus vite. Après, il faut aussi dire que le complexe de supériorité de Victor ne l'aide en rien dans cette quête. Il a vraiment ce besoin de prouver qu'il est juste la personne la plus intelligente sur Terre, et sa quête ne s'arrêtera pas de sitôt, je pense. Conclusion. Dr Fatalis est un personnage franchement super intéressant, son côté égocentrique le pousse à être au sommet de son art, même s'il reste l'éternel second à la manière d'un Vegeta. C'est l'ennemi historique des quêtes fantastiques, mais de plus en plus, il devient gentil et commence à aider la planète Terre, en plus de seulement les Latériens. Par exemple, lorsque les Beyonders cherchent à détruire le multivers, Victor Von Fatalis est l'un des Terriens qui tente de les en empêcher et parviendra d'ailleurs à leur voler leur pouvoir. Il a même aidé Tony Stark en endossant temporairement son armure d'Iron Man après son coma suite aux événements de Civil War 2, devenant alors l'Infamous Iron Man. Par ailleurs, il est l'un des méchants les plus accomplis de l'univers Marvel, ayant déjà été à la tête de l'univers entier. On l'a déjà vu désintégrer Thanos en une fraction de seconde, voler les pouvoirs de nombreux méchants supérieurs, comme Galactus, justement. De plus, grâce à sa technologie, son utilisation de clones robotiques, les Fatalibots, et sa capacité à transférer son âme dans d'autres corps, c'est un personnage vraiment inarrêtable. Si je devais vraiment faire sa vraie force un jour, il ferait sans doute partie des personnages les plus puissants que j'ai jamais évoqués. En plus, c'est un peu comme Batman chez DC Comics, il a le temps de se préparer, il gagnera à coup sûr, du moins temporairement. D'ailleurs, personnellement, j'attends que les 4 Fantastiques soient intégrés dans la MCU pour espérer avoir enfin Dr Fatalis digne de ce nom sur le grand écran. C'est le genre de méchant qu'on peut pas traiter correctement dans un seul film, et il serait d'ailleurs intéressant de faire un film sur lui. Les 2 dernières adaptations du personnage étaient vraiment ratées, ça fait peine à voir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous les attendez dans la MCU. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous dis à la prochaine, ciao.